pourquoi est-ce que quand un couple africain arrive au Québec ou au Canada, ils divorcent le plus tôt possible? C'est quoi c'est quoi ta réponse à cette question? C'est normal. Qu'est-ce qui est normal dans le fait C'est que normal, parce que quand les Africains viennent ici, ils veulent faire comme les Canadiens, puis c'est normal, ils viennent dans notre pays. Puis là-bas en Afrique, ben, les femmes sont soumises, encore supposément, mais ici, là, encore ils vont... cette soumission? Surtout encore la soumission, oui. Mais là, ils arrivent ici, les femmes deviennent indépendantes, ils se trouvent des jobs, ils se font des amies québécoises. Puis là, ben là, le mari, c'est sûr qu'il va prendre le bord. C'est normal, parce que lui, l'homme, il reste encore à la maison, puis il veut la soumettre encore, mais elle veut plus rien savoir, là. Elle devient une Canadienne, là, puis elle va agir comme un Canadien. Bonjour, bonsoir. Bienvenue sur la chaîne de l'immigration et de l'entrepreneuriat, la chaîne qui vous produit des contenus de qualité, mais des contenus authentiques et sans filtre, qui s'apparentent à la réalité sur le terrain concernant la vie au Canada. Aujourd'hui, il est question de parler de la vie de couple. Vous savez, être en couple de manière générale, c'est bien. Être en couple au Canada, c'est plus que bien. Par contre, on sait bien que lorsqu'on est en couple, très généralement, on est habité par de très bons sentiments. En tout début, on est capable de donner sa vie pour l'autre parce qu'on est encore voilé par cette substance-là qui nous habite au moment où nous tombons amoureux. Ça s'appelle la dopamine. On est dopé à bloc. Désolé pour les célibataires, une pensée pieuse pour vous, mais quoique, être célibataire, c'est pas mauvais non plus, vous avez la liberté. Alors, pour ceux qui sont en couple au Canada, lorsque vous êtes alignés, lorsque vous avez une vision commune, vous êtes capable de grandes choses. Mais par contre, si vous n'êtes pas aligné et que vous ne partagez pas la même vision, vous courez tout droit vers la catastrophe. Je peux comprendre qu'au départ, on peut être en couple, on peut avoir la même vision, on peut être aligné, et puis quelques temps après, 2 ans plus tard, 3 ans plus tard, on le dit très souvent, au bout de 3 ans, on sait si une relation va tenir ou pas. On peut comprendre que ça vient avec ses péripéties, ses obstacles. Ça peut être la naissance d'un enfant, ça peut être la perte d'un boulot, d'un emploi, etc. Mais on sait tous que, au bout d'un certain temps, l'amour commence à s'évaporer parce qu'on fait face aux réalités. Et malheureusement, face à ces réalités, il n'y a plus de dopamine pour nous aveugler, l'esprit ou les yeux. On est en face de la personne et de ses tares, de ses défauts. C'est là qu'il va falloir prendre la bonne décision. Est-ce qu'on est dans le commitment? Est-ce qu'on est engagé à fonctionner, à aller ensemble et à mettre de l'eau dans notre vin? Ou tout simplement, on est comme des bébés androïdes, c'est-à-dire on fait partie de cette nouvelle génération emploi jetable. Lorsque c'est plus bon, on passe à autre chose. J'aime bien dire la génération micro-ondes. On veut aller vite. Alors c'est la raison pour laquelle, pour ceux qui sont en couple au Canada, je peux comprendre que si au départ tout était beau, tout était rose, vous aviez la même vision, et pour une raison quelconque, en plein milieu de votre parcours, de votre cheminement de couple, vos visions commencent à ne plus se converger vers le même endroit. Vous n'êtes plus alignés. Vous n'êtes plus sur la même longueur d'onde. Alors mon seul conseil, séparez-vous. Pourquoi je dis ça? Je le dis parce qu'on a pu voir en début de cette année beaucoup de féminicides. Beaucoup d'hommes ont pris la vie de certaines femmes parce qu'ils n'ont pas su contrôler leur pulsion. Vous savez, lorsque vous restez longtemps dans un couple qui ne fonctionne plus, à cause de qu'est-ce qu'on va dire, à cause de qu'est-ce qu'on va penser, du fait que vous avez peut-être une grosse maison, une grosse voiture, et vous camouflez le tout dans l'apparence matérielle, à un moment donné, ça vous rattrape. Et ça vous rattrape chèrement. Et ce qui est arrivé à un de nos frères africains ivoiriens en début d'année, qui a pris la vie de sa femme. Tout simplement parce qu'il vivait dans une relation où il ne s'en sortait plus, où ça ne fonctionnait plus, mais il forçait la relation. Et donc c'est la raison pour laquelle, je le dis encore, si ça ne fonctionne plus, c'est pas plus grave que ça. Séparez-vous. On n'a pas besoin qu'il y ait des pertes en vie humaine. Tout simplement parce que on veut épater la galerie. Vous n'avez personne à épater. Vous n'avez, comment dire ça? Vous n'avez pas de justification à donner à qui que ce soit. Il s'agit de votre vie. Et je m'adresse comme ça aux hommes et aux femmes.
À un moment donné, si ça ne fonctionne plus, prenez la tangente. Vous n'avez pas besoin de prendre l'avis de quelqu'un avant de prendre la tangente. Prenez tout simplement la tangente. Ne forcez pas. Et c'est dans le forcing que vous rentrez dans ce que je vais appeler la relation toxique. Ça devient toxique. Et à un moment donné, vous savez, quand on est dans une sorte de toxicité, les conséquences peuvent être désastreuses. On l'a vu en début d'année. On l'a vu les années précédentes. On continue de le voir encore et encore. Il faut que ça s'arrête. Les hommes, retenez-vous, maîtrisez-vous. Restez silencieux. Si ça ne fonctionne pas, restez silencieux. Si c'est trop, partez. Les femmes, si à un moment donné vous pensez de manière légitime que vous ne pourrez pas assurer votre survie dans ce couple, trouvez les voies et moyens pour quitter avant que les choses ne vous quittent de manière désastreuse. C'était là mon conseil pour tous ceux qui, soi-disant, sont en couple. Mais on le sait tous que être en couple, c'est un parcours de combattant. Ça demande beaucoup d'amour, beaucoup de résistance, beaucoup d'empathie, beaucoup de ténacité, beaucoup d'engagement. Parce qu'à tout moment, on le sait, avec les réalités qu'on vit au quotidien, le stress, la vie elle-même, on peut se perdre dans ce méli-mélo. Parce que jadis, les toutaureaux, quand ils sont connus, il y avait cette montée d'adrénaline là, ce moment d'idylle là, entre eux, qui leur donnait l'impression qu'ils sont invincibles, ils sont les rois et les reines du monde, que leur amour est intarissable. Mais hélas, avec le temps, on comprend que cet amour peut se tarir si et seulement si les toutaureaux ne font rien. Pour finir, n'hésitez pas à partager cette vidéo si ça vous parle. Likez, abonnez-vous sur la chaîne. On sensibilise, on conscientise, tant bien que mal, afin d'éviter des féminicides au Canada. Parce que je dis tout le temps, on est venu ici réussir tous ensemble. On n'est pas venu se diviser, se séparer, mais dans des cas ultimes, on n'a pas le choix que de se séparer, mais séparons-nous dans la paix. Aussi simple que ça. Je vous remercie encore. On se dit à très bientôt. Je vous aime comme d'habitude. Bye. Bonjour, bonsoir. Bienvenue chez notre partenaire Lobaf. Bienvenue sur la chaîne Immigration et Entrepreneuriat. Alors, vous savez qu'on a lancé la toute première formation Comment ouvrir une épicerie au Canada. Avec mon partenaire, on vous accompagne à lancer une épicerie comme celle-ci. Mais bien sûr, ça va demander que vous soyez concentré, que vous soyez assidu. Parce que vraiment, il y a des personnes qu'on accompagne qui n'ont pas le mindset entrepreneuriat et qui pensent que les choses vont se faire d'elles-mêmes. Non, 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 non. Ça va vous demander beaucoup d'efforts. Et si c'est une formation qui vous intéresse, cliquez sur le lien dans la description de cette vidéo. Il nous fera plaisir de vous accompagner afin que vous puissiez avoir une épicerie comme celle-ci. À très bientôt.